Ces séminaristes seront des futurs prêtres demain. C'est le prêtre de demain que nous sommes en train de construire. L'évêque veut tout simplement avoir des prêtres qui ont ces 7 piliers-là. Des prêtres qui ont une base spirituelle, des prêtres qui prient. L'évêque, quand il échange, il dit très souvent que ce n'est pas des choses extraordinaires qu'il veut. Il veut simplement des prêtres qui prient, des prêtres qui ont une base spirituelle dense, les prêtres qui ont un fond spirituel vraiment, vraiment solide. Voilà, quand un séminariste, quand un prêtre a un fond spirituel solide, il y a des choses qu'il évite facilement. Donc on insiste beaucoup sur ça et cela même fait partie des critères de recrutement pour entrer au séminaire, la vie spirituelle, la vie intellectuelle et la vie morale. Voilà, puis la vie morale. Donc vraiment, l'évêque voudrait qu'on insiste sur ça à nos séminaristes.
du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Très révérend Père Thierry Michel Mobio, chargé de la pastorale des vocations et curé de la paroisse Saint-Timothée, cité ECI. Révérend Père, membre de la commission des vocations, révérend diacre, chers abbés, chers amis moyens séminaristes, petits séminaristes et aspirants, chers parents, illustres invités, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ et nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui, samedi 4 octobre 2025, à cette troisième édition de la messe de rentrée académique et pastorale 2025-2026 des séminaristes du diocèse de Yopougon, en cette église paroissiale qui projette sa splendeur future. En effet, cette assemblée eucharistique, initiative de notre révérendissime Père, que j'ai nommé Thierry Michel Mobio, il y a 3 ans, est le gage d'un cheminement vocationnel enraciné dans la personne du Christ et l'expression de notre profonde gratitude au Seigneur qui nous donne la vie, l'être et le mouvement. Ainsi, nous sommes tous conviés, frères et sœurs, à participer, à vivre consciemment et activement cette célébration eucharistique rendue solennelle en ce jour. Pour ce faire, demandons sincèrement pardon à Dieu afin qu'il accueille notre supplication et notre offrande. Excellente et fructueuse célébration à tous et à toutes. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. So
Le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui ne connais ni commencement ni fin, tu es à l'origine de tout ce qui existe. Nous te confions cette année académique qui commence. Donne-nous de la passer dans l'abondance de tes biens et dans le rayonnement d'une vie sainte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Baruch. Courage, mon peuple, toi qui es la part d'Israël réservée à Dieu. Vous avez été vendus aux nations païennes, mais ce n'est pas pour votre anéantissement. Vous avez excité la colère de Dieu. C'est pour cela que vous avez été livrés à vos adversaires, car vous avez irrité votre Créateur en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Vous avez oublié le Dieu éternel, lui qui vous a nourri. Vous avez aussi attristé Jérusalem, elle qui vous a élevé, car elle a vu fondre sur vous la colère qui vient de Dieu, et elle a dit, « Écoutez, voisine de Sion, Dieu m'a infligé un deuil cruel. J'ai vu la captivité que l'Éternel a infligée à mes fils et à mes filles. Je les avais élevés dans la joie, je les ai laissés partir dans les larmes et le deuil. Que nul ne se réjouisse de mon sort, à moi qui suis veuve et délaissée par tout le monde. J'ai été abandonnée à cause des péchés de mes enfants, parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Courage, mes enfants, criez vers Dieu. Celui qui vous a infligé l'épreuve se souviendra de vous. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois converti, mettez 10 fois plus d'ardeur à le rechercher. Car celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle en assurant votre salut. Parole du Seigneur.
en fête. Vie et joie, vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles et n'oublie pas les siens emprisonnés. Le Seigneur écoute les humbles. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tous les peuplements, car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Le Seigneur écoute les humbles. Il en fera une habitation, un héritage, patrimoine pour ses descendants, de ses serviteurs, demeure pour qui aime son nom. Le Seigneur écoute les humbles. Le Seigneur écoute les humbles. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Alors même Jésus exulta de joie
sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit: Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et il leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Soyez les bienvenus dans cette église climatisée. Certains sont surpris de se retrouver ici parce que depuis le 16 août, nous avons démoli l'ancienne église. Ce n'est pas Bitogo qui est passé, Bakongo, c'est ça, voilà, Bakongo qui est passé gâter notre église. Non, non, c'est nous-mêmes. Nous avons démoli l'église le 16 août passé et nous avons construit cette église en un temps record. Je voudrais qu'on acclame les fidèles de cette paroisse-là, Saint-Timothée, pour le travail qu'ils ont fait. Normalement, on doit allumer la climatisation, mais comme vous êtes nombreux, voilà. Sinon, si tout le monde rentre, on ferme l'église, voilà, c'est la climatisation. Donc, soyez les bienvenus dans cette église climatisée. Que Dieu vous bénisse. Recevez les salutations chaleureuses de notre Père évêque qui devait être là. On a échangé la semaine et il vous transmet ses salutations chaleureuses. Sincèrement, je suis très heureux de vous voir tous ici ce matin. Séminaristes, parents, commission des vocations des différentes paroisses de notre diocèse. Soyez les bienvenus dans notre humble paroisse. Aujourd'hui, l'Église fête Saint François d'Assise. Je voudrais prendre une de ces citations. Et de cette citation, je vais sortir les 7 piliers des scénaristes. Je vais m'adresser aux scénaristes directement. Saint François d'Assise disait: là où il y a pauvreté et joie intérieure, là, il n'existe ni cupidité, ni orgueil. Fin de citation. Je reprends. Là où il y a pauvreté et joie intérieure, là, il n'existe ni cupidité, ni orgueil. Fin de citation. J'ai réfléchi et j'ai sorti les 7 piliers des scénaristes.
Et ces piliers, c'est ce que notre évêque attend de vous, chers séminaristes. Le premier pilier, c'est la prière. Alors, lorsqu'on fait le recrutement, un des points essentiels sur lesquels nous faisons le recrutement, c'est de découvrir un séminariste ou un futur séminariste qui a une base spirituelle solide, qui a un fond spirituel solide. Un séminariste qui a un fond tellement solide que quand on le regarde, on sait, lui là, que c'est quelqu'un qui a une intimité avec le Seigneur. Et notre évêque attend beaucoup de ces séminaristes. Et on reconnaît facilement un séminariste qui a un fondement spirituel solide. On reconnaît. Mais un séminariste qui n'a pas de fondement spirituel solide, il est léger. Il est léger comme un ballon, un pimpin qui s'envole. Il est léger, il se promène partout, partout. Il sera un futur prêtre qui va se promener partout. Aucun fondement spirituel. Deuxième pilier, c'est le travail intellectuel. Le travail intellectuel. Tout à l'heure, on va vous donner combien l'année pastorale 2025-2026 va coûter au diocèse de Yopougon sur le plan finance. On vous envoie au séminaire pour aller étudier. Il faut vous asseoir pour étudier. Il faut vous asseoir pour prendre vos cahiers, vos livres pour étudier. Et ça, chaque fois, on vous le dit. Et on insiste. On veut des séminaristes qui reviennent au moins avec 13 de moyenne. Au moins avec 13 de moyenne. Et non de ça. On veut. On a vu les bulletins. Certains sont bons, certains ne sont pas bons. Mais tu vas au séminaire, c'est pourquoi? Il faut t'asseoir, il faut étudier. Il y a 2 jours de sortie, je ne sais pas si c'est maintenu. Hein. Jeudi et puis quand là, tu n'es pas obligé de sortir. Non, non. On dit sortie, je ne sais pas s'ils ont dit obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire? Possibilité de sortie. C'est-à-dire, on ne t'enchaîne pas pour sortir. On t'enchaîne, on ne dit pas allez sortir, allez forcer, sortir. Non. On dit possibilité de sortir. Mais il y a des scénaristes, ce n'est pas possibilité, c'est obligation. Urgence de sortir. Urgence. Urgence. Tous les jeudis, tous les dimanches, on les voit dehors. Tous les jeudis, tous les dimanches, on les voit dehors. Réception sur les paroisses, ils sont présents. Comment ils font? Des fantômes, ils sont présents. Ils sont au séminaire, mais ils sont présents constamment sur les paroisses. Possibilité de sortir. Au minimum 13 de moyenne. Au minimum 13 de moyenne. Troisième pilier, l'obéissance. On ne te demande pas d'obéir parce qu'en ce moment tu es obligé de le faire. On te demande d'obéir en vue d'être prêtre. Le prêtre, c'est l'obéissance. L'obéissance à ses supérieurs. Bon, comme je suis d'abord séminariste, j'ai fait l'effort d'obéir. Mais quand je vais sortir prêtre, je vais montrer mon vrai visage. La deuxième définition du prêtre, c'est l'obéissance. Si ton nom est Quadio, ton deuxième nom, c'est obéissance. L'obéissance. Je n'obéis pas parce qu'on m'oblige. J'obéis parce que je suis prêtre. Et le séminariste doit apprendre à faire cela. Mais tu te retiens, on appelle ça la rancune, l'hypocrisie. Tu fais semblant d'obéir pour qu'on puisse te donner de bonnes notes. Mais dès qu'on t'impose les mains, tu es consacré prêtre, tu sors ton vrai visage. L'obéissance doit commencer au séminaire. Un séminariste qui n'a pas appris
à comprendre le sens véritable de l'obéissance lorsqu'il sortira prêtre. Mais il ne va pas obéir. Je suis vraiment désolé. Il ne va pas obéir. L'obéissance fait partie de la définition du prêtre. C'est dommage ce qu'on voit sur le terrain. C'est dommage. N'imitez pas vos frères. Il ne faut pas les imiter. Le séminariste qui devient prêtre, qui est obéissant, il a un avenir radieux. Un avenir radieux. Quatrième pilier, la boisson. Vous savez qu'on ne tolère pas avec ça. Un séminariste soulard, c'est un prêtre soulard demain. Donc, pour ne pas qu'on ait un prêtre soulard, en même temps, on sert en bas ici. Mais ne buvez pas. N'allez pas boire. Vous êtes en formation. Vous êtes des éducateurs. N'allez pas remettre les jeunes et puis mettre comment on appelle ça? Des pièges là, puis boire à gogo avec eux. La modération au niveau de la boisson. Il faut la modération. Et ça, je me tourne vers les parents. Il y a des parents qui savent très bien que leur enfant, ils savent ça. Vous savez ça. Et vous ne parlez pas. Et tu vois, ton enfant, il boit à la maison. On dit un verre. Mais ça dépend du verre aussi, ça dépend. Mais, il boit. On est ensemble pour l'éducation. On a dit, nous sommes ici les pères là, de la commission. Là. On ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout savoir. Mais c'est vous à la maison là, vous savez. Vous savez. La boisson là, je vous en prie. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Si possible, il faut nous signaler. On va vous aider. On va vous aider. S'il faut le renvoyer, on vous aide. Parce que il faut le signaler. Cinquième pilier, l'argent. Mes chers séminaristes, contentez-vous de ce que vos parents vous donnent. Contentez-vous de ce que vos parents vous donnent. Tes parents, s'ils sont pauvres, ils te donnent 10 000 pour aller au séminaire. Prends ça pour aller au séminaire. C'est ce que Dieu t'a donné. Mais il ne faut pas avoir maman spirituelle à Cocody, papa spirituel aux 2 plateaux, grand-mère spirituelle en France. Tu as dit l'argent. 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 Et quand demain on t'a fait dans une paroisse où il n'y a pas assez d'argent, tu te plains parce que tu es habitué à ça. L'argent. Et qui vous a dit que vous prenez les dîmes? Qui a dit? Il prend les dîmes. Mais il prend les dîmes. Hein? L'argent. Si tes parents sont riches, prends ce qu'ils te donnent. Si tes parents sont pauvres, contente-toi. Il faut apprendre. Il faut apprendre à respecter ce que tes parents t'ont donné. Parce que tu ne sais pas où tu as parti demain. Je ne sais pas. À Toutoubé. C'est ta paroisse, non? On peut t'envoyer à Toutoubé. On peut t'envoyer à Toutoubé. Ada. On peut t'envoyer là-bas. À Via Claude. La quête en semaine. J'étais là-bas. Lundi. Mais ça ne termine pas 200 francs. Oui. Oui, je vous l'ai dit.
J'ai fait 3 ans là-bas. Dimanche là, dimanche. Il n'y a pas de village, c'est un seul village. Il y a 4 quartiers. Où on fait caisse spéciale, 4 quartiers. C'est-à-dire chaque quartier doit donner 5 000. Bon, pour qu'un quartier donne 5 000 francs, on va souffrir ici. Qui va venir faire la quête? On dit bon, 500, il reste 4 500. Venez jusqu'à, on souffre jusqu'à, quand un quartier atteint 5 000, on est sauvé. Deuxième quartier encore. Donc dimanche, on a 20 000 dans le mois. Dimanche, on a 20 000. Dans le mois, ça fait combien? J'ai eu des stagiaires qui sont prêtres. Comment ils s'appellent? Eric, Malin, Dupont, votre tout professeur. Demandez-le. C'est jamais plein d'argent. On a vécu comme ça. On a vécu comme ça. Et mon stagiaire avait 50 000 dans ça là. Dans ça là, 50 000. Mais l'argent, on vous met là-bas, vous allez pleurer, wow, comme si le monde entier est tombé sur votre tête, comme si Dieu vous a maudit. L'argent dans votre tête. Il y a des séminaires qui ne peuvent pas rentrer, qui menacent les parents. Tant qu'ils n'ont pas cette somme-là, ils ne rentrent pas au séminaire. Et les parents aussi, ils suivent ça. Il faut nous les signaler. C'est même ce qui exige nous sommes. Je veux telle chaussure. Tu ne payes pas, je ne rentre pas. Il faut rentrer, pardon. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Et les parents jouent le jeu. Rentre, je ne rentre pas. Il faut nous l'envoyer. Il va rentrer avec Maracana. Ne jouez pas à ce jeu. Ne jouez pas à ce jeu. Sixième pilier, soyez des séminaristes. Soyez des séminaristes en soutane. Portez la soutane. Portez la soutane. Partout, portez. Dans le bus, portez. Porte. Ils font comme des prêtres. Ils voient des prêtres en civil aussi, ils s'habillent comme des prêtres, ils se comportent comme des prêtres. Tu n'es pas encore prêtre, tu es élève, disciple, qui veut dire élève. Fais comme un élève, apprends. Un prêtre qui a 10 ans de sacerdoce avant d'avoir sa voiture. 10 ans. Toi, étant séminariste, tu veux avoir même chose que lui. Toi, tu n'es pas encore prêtre. Lui, en 10 ans, il a eu ça. Toi, tu veux avoir ce que quelqu'un a eu en 10 ans, 20 ans. Mais c'est l'envie, tu es envieux. Tu es envieux. Soyez séminariste. Là où il n'y a pas la pauvreté et la joie intérieure, là aussi ne doit pas exister la cupidité et l'orgueil. Et ça, c'est vraiment important. Le 7e et dernier pilier, je voudrais m'adresser aux parents. Ça ne vous concerne pas, les parents. Chers parents, les séminaristes n'ont pas le droit d'avoir une copine. Je suis ferme là-dessus. Ils n'ont pas le droit. Si vous le voyez rentrer avec une femme à la maison, vous causez avec lui, vous avez le droit de dire, hé, mademoiselle, retourne. Devant Dieu, je vous dis, ils n'ont pas le droit. Le révérend Père Thierry Michel Mobio, secrétaire exécutif de la pastorale diocésaine des vocations de Yopougon. Voici les membres du bureau convoqués ce matin par Dieu, Père de miséricorde, afin d'écouter la parole de Dieu et célébrer la Sainte Eucharistie. C'est le lieu où ils puiseront constamment l'énergie nécessaire pour bien vivre cette année académique et la partager.
daignez leur donner la bénédiction de la paix de Dieu et les envoyer en mission. Chers abbés de la fraternité des petits, moyens et grands séminaristes du diocèse de Yopougon, vous acceptez de vous mettre au service du peuple de Dieu. Église, famille de Dieu, faites-le avec abnégation, foi, espérance et amour. Que votre conviction reflète la charge ou la mission qui vous est confiée, car elle est noble. Êtes-vous prêts pour la mission de Jésus-Christ en qui vous avez mis votre confiance? Oui. Soyez de bons et fidèles serviteurs de Dieu au milieu du peuple qui vous est confié. Tout au long de cette année nouvelle académique dont le thème est « Prions le chapelet et le rosaire » selon les recommandations du pape Saint Jean-Paul II, armez-vous de Jésus-Christ, nourrissez-vous de lui et partagez-le avec générosité, car travailler dans le champ du Seigneur est très noble, mais éprouvant et épuisant. Veillez à faire en sorte que dans votre fraternité, chacun puisse avoir l'amour véritable du corps du Christ, qui puisse consacrer un temps pour se mettre en présence de Jésus eucharistique, car il est source de joie, de sérénité et de paix. L'adoration est la condition de notre salut et de notre sanctification. Amour de vouloir rencontrer Dieu et le servir dans les autres, leurs frères. Êtes-vous prêts pour le service qui vous est confié? Oui, nous le sommes. À toi, Dieu, notre Père, notre bénédiction et notre louange. Car dans le dessein ineffable de ta miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes au prix de son sang, du péché qui les tenait captifs et les combler des dons de l'Esprit Saint. Quand tu vaincu la mort, avant de monter près de toi, Père, il a envoyé ses apôtres au nom de son amour et de son pouvoir, annoncer à tous les peuples l'évangile de vie et plonger les croyants dans l'eau qui donne le salut. Nous t'en prions, Seigneur. Regarde tes serviteurs que nous envoyons, munis du signe de la croix, comme messagers de salut et de paix. Que ta main, Seigneur, dirige leurs pas. Que la puissance de ta grâce fortifie le cœur pour qu'ils ne soient pas accablés de fatigue. Que dans leurs paroles résonne la voix du Christ, pour que ceux qui les écouteront soient attirés à l'obéissance de l'Évangile. Répands en leur cœur ton Esprit Saint, pour qu'ils se fassent tout à tous et qu'ils attirent vers toi, Père, une multitude qui te louera sans fin dans ta sainte Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Recevez la croix, signe de l'amour du Christ et signe de notre foi. Annoncez le Christ crucifié, puissance et sagesse de Dieu. Dieu de tendresse et d'amour,
Seigneur, écoute avec bonté la prière de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons au seuil de cette année académique.
Tu nous donnes la joie de l'inaugurer par cette célébration. Aide-nous à la passer tout entière dans ton amour par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il leur rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean Salomon, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous te prions en particulier pour les parents défunts de ces séminaristes.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour des siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour des siècles et siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Viens en aide, Seigneur, à tous ceux qui ont approché les saints mystères. Donne-leur au cours de cette année académique d'être délivrés de tout danger, puisqu'ils mettent leur confiance en ta protection par le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous invitons le secrétaire adjoint pour la présentation des séminaristes par maison de formation qui viendront chacun avec son parent. La procession débutera dans le fond de l'église jusqu'au pied de l'autel. Alors, on appelle le séminariste, son père et sa mère se mettent auprès de lui, ou son père ou sa mère. C'est pour voir les parents qui sont absents et puis mettre un visage. Révérende sœur, membre de la pastorale diocésaine d'invocation, révérend diacre, chers frères séminaristes, chers paroissiens et paroissiennes
de la paroisse Saint-Timothée de la cité EPSI. Pour cette année académique et pastorale 2025-2026, la fraternité des séminaristes du diocèse de Yopougon compte 50 grands séminaristes répartis dans 7 grandes maisons de formation. Dieu de beauté, sois béni éternellement. Très révérend Père Thierry Michel Moubio, secrétaire exécutif diocésain de la pastorale des vocations, révérend Père concélébrant, cher Père membre de la pastorale diocésaine des vocations, révérende sœur, révérend diacre, chers membres des groupes vocationnels des paroisses de notre diocèse, chers parents, amis et bienfaiteurs, chers frères séminaristes et illustres invités, et vous, paroissiens et paroissiennes de Saint-Timothée, je vous salue dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous arrivons au terme de cette belle célébration, nous rendons grâce à Dieu pour le chemin parcouru durant l'année écoulée et pour celle qui s'ouvre devant nous. Je tiens à remercier chacun de vous, parents, membres de la commission diocésaine des vocations, membres des groupes vocationnels, amis et bienfaiteurs, ainsi que de nos illustres invités pour votre soutien inestimable. Votre présence et votre contribution ont été cruciales pour la réussite de cette messe. Vos prières constantes nous donnent la force de poursuivre notre marche à la suite du Christ. Cette nouvelle année académique 2025-2026 est une nouvelle étape sur le chemin qui nous mène, non pas à un titre, mais à une vie donnée au service du Christ et de son Église. Elle commence, comme il doit, au pied de l'autel. À nous, étudiants, rassemblés au sein de la fraternité des séminaristes du diocèse de Yopougon, il est important que nous développions les vertus morales et spirituelles nécessaires
à notre épanouissement, parmi lesquelles je peux en sélectionner 3. La première, c'est la fraternité. Dès maintenant, apprenons à vivre comme des frères, unis dans la véritable prière et la même foi. Aidons-nous à porter nos croix, célébrons ensemble nos joies. Que notre amour mutuel soit le signe le plus éloquent de notre vocation et de la présence de Dieu. La deuxième, c'est la communication entre nous, séminaristes. En cultivant une parole vraie, respectueuse et charitable, parlons-nous avec sincérité, écoutons-nous avec une véritable empathie. Évitons les jugements hâtifs, les non-dits et les murs que le silence et la méfiance peuvent ériger. C'est en nous ouvrant les uns aux autres que nous grandissons en maturité. La troisième vertu est le respect mutuel, qui est la reconnaissance de la dignité que Dieu a placée en chacun de nous. Nous venons d'horizons divers, avec des tempéraments différents. Il nous faut honorer le chemin de chaque frère, son histoire et son rythme. Soyons attentifs aux plus fragiles, patients avec ceux qui peinent et reconnaissants avec ceux qui nous devancent par l'exemple. Dans le Christ, il n'y a ni ancien ni nouveau, mais seulement des frères appelés à la même sainteté. Chers frères, nous savons que cette formation est une œuvre collective de l'Église de Yopougon et nous ne marchons pas seuls. Nous tenons à exprimer notre profonde et sincère gratitude à vous, membres de la commission du diocésain des vocations, avec à sa tête le révérend Père Thierry Michel Moubio. Nous vous remercions pour votre soutien constant, qu'il soit moral par vos visites et vos paroles d'encouragement, spirituel par vos prières interrompues, ou financier et matériel par votre générosité à subvenir aux besoins de la maison. Ce soutien est un signe tangible de l'amour de l'Église pour ces futurs pasteurs que nous sommes. À nous, à nos chers parents et bienfaiteurs, merci d'avoir répondu au premier appel du Christ en nous donnant la vie et d'avoir soutenu le second en acceptant notre choix. Votre prière est notre plus grande force. Votre foi est notre modèle. Nous nous engageons à vous rendre fiers par notre sérieux et par notre fidélité. Au peuple de Dieu ici rassemblé, votre présence à cette messe est un encouragement véritable. Elle nous rappelle que nous nous préparons pour vous, pour le service du corps du Christ. Continuez à nous porter dans vos prières. Priez pour notre persévérance et pour l'inclusion de nouvelles vocations dans notre diocèse. Je ne saurais clore mon propos sans confier cette année académique à la Reine du Ciel, Notre-Dame des Consacrés, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, afin qu'elle intercède pour nous et nous aide à vivre pleinement cette année en étant des témoins joyeux et unis de l'amour du Christ. Puisse Dieu nous permettre de vivre cette année dans la joie en étant des hommes de prière, d'étude et par-dessus tout, des hommes de charité fraternelle pour parvenir à la croissance profonde dans la grâce. Bonne, heureuse et sainte année académique à tous et à chacun. Je vous remercie. Chers scénaristes, chers parents et chers aspirants, au nom des parents des scénaristes, nous voudrions sincèrement dire merci à nos pères qui ne ménagent aucun effort pour nous aider, nous les parents, nous aider, nous les étudiants, à aller de l'avant. Une année académique s'est achevée, une nouvelle année commence. Et ça avec beaucoup d'appréhension. En tant que parents, en nous confiant à notre Mère du Ciel, que nous avancions lentement, mais sûrement. Que dois-je dire ou que dois-je recommander à nos enfants?
les grands séminaristes. Tout a été dit avec le père Mobio, en citant Saint François d'Assise. Et je vous demande, chers séminaristes, de prendre à bras le corps, de faire sien tout ce qu'il vient de se dire avec cette règle d'or qu'il vient de nous communiquer. Nous communiquer, nous les étudiants, mais en même temps demander, nous les parents, d'être les surveillants de ce qu'il vient nous dire. Sincèrement, mon père, merci pour cette charge. Qu'est-ce que je peux ajouter, sinon vous dire, chers étudiants, chers séminaristes, que rien ne s'obtient facilement. Rien ne s'obtient facilement. Aidez-nous les parents. Aidez-nous à être cette eau vive qui peut apporter à la semence que vous êtes les éléments nutritifs pour que vous grandissiez. Aidez-nous. Et au nom des parents des scénaristes, nous vous souhaitons une bonne année académique. Mon père, je vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction, qui vous accorde sa grâce, qui répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année académique. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Les conseils que nous leur donnons, c'est d'être attentifs à la voix, à l'écoute de leur appel, de leur vocation. Le Seigneur appelle certes, mais à nous-mêmes de faire des efforts pour savoir de pourquoi le Seigneur nous a appelés. Tout à l'heure, le Père célébrant, le chargé de vocation, en a déjà tout dit. Qu'ils soient sages, qu'ils soient des hommes de prière, qu'ils évitent les lieux qui ne sont pas saints, qu'ils soient vraiment attentifs, et aussi des étudiants, ceux qui étudient pour être bien. Nous rendons grâce à Dieu pour cette messe d'ouverture et qui est aussi une messe d'envoi des séminaristes dans leurs différents séminaires. Et au cours de cette messe, nous avons pu leur prodiguer des conseils pour qu'ils réussissent leur année et surtout pour confier cette année au Seigneur. Et ensuite, nous avons présenté chaque séminariste et ses parents pour qu'on mette un visage sur un nom et une famille. Alors vraiment, ça a été l'occasion de communier avec ces séminaristes et leur souhaiter une année fructueuse et un bon cheminement vers le sacerdoce.